tout le monde, bienvenue dans le live du lundi matin, dernier live 2023 sur le coup de boost du lundi. On va parler de mes 5 clés pour booster la confiance et faire prospérer son entreprise en 2024. On va parler de confiance en soi, de pistes que j'utilise dans mes accompagnements, que j'ai utilisé, que j'utilise pour moi également par rapport à la confiance. Ce sujet, il est venu suite à un échange avec une personne à qui j'ai fait un tirage de fin d'année qui avait vraiment ce point qui sortait beaucoup dans son tirage de confiance en elle et qui m'a dit, est-ce que Christa, tu aurais quelques tips pour moi pour booster ma confiance? Et j'ai eu l'idée de faire ce live. Je lui ai dit, bah, je vais faire un live sur cette thématique de la confiance. Comme ça, je vais pouvoir partager des clés à tout le monde sur cette thématique de la confiance en soi. Donc, je vais vous proposer, moi, 5 clés, 5 pistes pour booster votre confiance en vous et faire prospérer votre projet, votre entreprise en 2024. Alors, déjà, je dirais qu'il y a pour moi quelques prérequis par rapport à ce live, à ce que je vais vous partager par rapport à cette confiance. La première chose pour moi, je dirais, c'est déjà cette connaissance de soi. Plus vous vous connaîtrez, plus vous pourrez activer les bonnes clés par rapport à la confiance. Parce que de nouveau, moi, je vais vous partager des clés qui sont des clés générales et ensuite qu'il est essentiel d'aller adapter à son vécu, d'aller adapter à son caractère, à ce qu'on fait, à ce qu'on est. Et plus on se connaît, plus on peut aller mettre en place des clés qui nous aident et nous correspondent. Et le deuxième point pour moi, c'est celui de connaître un peu de son fonctionnement et les origines de ce manque de confiance en soi. D'où vient mon manque de confiance en soi? De quoi vient mon manque de confiance en soi? Et quels sont les mécanismes que je mets en place par rapport à ce manque de confiance en moi? Comme ça, vous pourrez repérer comment vous fonctionnez et ensuite aller chercher parmi mes clés ce qui vous correspond pleinement, vraiment l'adapter à qui vous êtes. Alors, quelques points avant que je vous partage mes 5 clés sur les origines. Comment vous dire d'où est-ce que vient mon manque de confiance en moi? Qu'est-ce qui a été le déclencheur de ce manque de confiance en moi? Et pour moi, je dirais qu'il y a déjà ce point de validation, besoin de validation qui est lié à l'enfance. Quand on veut prendre une décision, quand on est enfant, on a besoin de cette validation de nos parents, de l'adulte, et petit à petit, on renforce notre confiance. Donc déjà d'aller voir dans l'enfance, dans ces expériences passées, qu'est-ce qui a fait que notre confiance, elle a été mise à mal pour pouvoir aller travailler sur sa confiance en soi. Et ensuite, d'identifier les mécanismes. Parce que chacun de nous, on a des façons de réagir suite à ces expériences qu'on a vécues, à ces origines de ce manque de confiance qui est là. Et on met en place des mécanismes qui sont des mécanismes généraux pour tout le monde. Il y a 3 grands mécanismes face à des situations. Donc là, je vous invite aussi à aller voir à quel moment vous enclenchez quel mécanisme quand vous êtes dans une situation où vous avez un manque de confiance en vous. Il y a 3 grands mécanismes. Le premier, c'est celui de la fuite. J'ai peur, j'ai pas confiance en moi. Qu'est-ce que je fais? Je m'éloigne, je pars, je fuis. C'est le premier mécanisme que vous pouvez peut-être mettre en place. Deuxième mécanisme, c'est celui de la sidération, celui de se bloquer, de se figer. Il n'y a plus rien qui sort. Il faut parler de quelque chose. Je suis bloquée totalement. J'ai plus aucune confiance. J'ai plus rien qui vient. J'ai l'impression que je ne sais plus rien. Ou le troisième mécanisme, c'est celui du combat, c'est celui de défense, d'argumenter, de dire quelque chose, peut-être de s'énerver, dépend les situations. Donc déjà, je vous inviterai à voir quels sont les mécanismes que vous enclenchez quand vous êtes dans une situation de manque de confiance en vous au niveau de votre entreprise et dans quelle situation? Parce qu'on peut enclencher plusieurs mécanismes selon les situations.
Peut-être quand il faut parler en public, faire un live en public, c'est la sidération. Il n'y a plus un mot qui vient, il n'y a plus une phrase qui sort, je ne sais plus rien. J'ai ce mécanisme-là qui s'enclenche. Quand je dois aller dans un groupe ou qu'il faut réseauter ou qu'il y a plusieurs personnes, j'ai peut-être ce mécanisme de fuite qui s'enclenche. Euh, J'arrive pas à me mettre en avant, j'ose pas prendre ma place, je me fais toute petite, on ne m'entend pas, on ne me voit pas. Donc vraiment à identifier comment vous fonctionnez et dans quelle situation. Je dirais que ça, c'est un premier point avant même d'utiliser une quelconque clé, de s'auto-observer et de voir comment on fonctionne. Donc, je vous disais, les origines, elles peuvent être multiples d'un manque de confiance en soi. Ça peut être lié à notre éducation, à nos parents, à notre enfance. Ça peut être lié à des comportements du passé ou des situations du passé. La confiance en soi, c'est quand même quelque chose de fragile qui peut être malmené par une mauvaise expérience qui vient ramener à notre cerveau. Mais tu te souviens, la fois où il s'est passé ça, tu t'es retrouvé dans cette situation-là. Donc, attention à toi, recommence pas cette mauvaise expérience, ça va mal se passer. Donc, vraiment, les expériences du passé, ça peut être aussi tout ce qui est comparaison sociale, surtout avec les réseaux sociaux, où on est tout le temps confronté à des comparaisons, à telle personne qui fait telle chose, qui a l'air tellement sûre d'elle, qui a l'air tellement plus que nous, et finalement, qui nous bloque dans notre confiance en soi, où on ne se sent pas à la hauteur. Ça peut être aussi lié aux normes et aux attentes de la société. Mais je suis pas assez ci, je suis pas assez ça par rapport à ce qu'on attend de moi, par rapport à ce que je vois aussi des autres. Et on peut être très, très autocritique envers soi. Moi, j'ai envie de dire qu'on est notre principal auto-saboteur. On est le juge le plus dur envers nous, hein. Vraiment, observez votre dialogue intérieur, observez comment vous vous voyez, comment vous vous parlez, hein, et vraiment d'avoir cette bienveillance envers soi pour commencer, hein, et travailler sur ces peurs du jugement, ces peurs de la critique, ces peurs du regard de l'autre sur nous, hein, qui sont là liées à tous ces points dont je vous ai parlé. Une fois que vous aurez identifié vos fonctionnements, vos mécanismes, qu'est-ce qu'il y a derrière ce manque de confiance? Dans quelle situation ce manque de confiance naît? Qu'est-ce que je mets en place comme mécanisme de défense quand ce manque de confiance vient? Vous allez voir, vous allez pouvoir ensuite mettre en place des clés concrètes pour travailler sur ce manque de confiance. Et c'est ce que je vais vous partager ce matin. 5 clés, 5 pistes que moi j'utilise dans les accompagnements, que j'utilise pour moi. De nouveau, comme je vous le disais en début de live, prenez ce qui résonne pour vous, laissez ce qui ne résonne pas. L'important vraiment, c'est d'implémenter quelque chose, d'oser quelque chose, de passer à l'action pour changer cette façon d'être, cette façon de faire. Alors, premier mécanisme, première clé que que j'avais envie de vous donner ce matin, c'est celle de l'audace. C'est vraiment celle d'oser. La confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille et qui se travaille par l'action. En osant sortir de sa zone de connu, de ses routines et en faisant petit à petit des nouvelles choses qui prouvent à notre cerveau que tout se passe bien et qu'on a pu le faire. Donc, c'est le premier point. C'est celui de travailler sur votre confiance en travaillant sur votre cerveau, en vous disant que c'est normal. Notre cerveau, il est fait comme ça. Ce qui ne connaît pas lui fait peur. Et plus vous allez travailler sur votre cerveau, plus vous allez lui activer ces zones où il y a de la dopamine, où il y a de la motivation qui naît, plus il va se rendre compte que c'était possible, vous pouviez le faire, vous êtes fier de vous et vous allez avancer avec ce côté de récompense. Donc, prenez conscience du fonctionnement de votre cerveau et osez faire des premiers pas. J'avais lu une interview de Thomas Pasquet, l'astronaute que vous connaissez certainement, qui donnait, je trouvais, un très bel exemple par rapport à ce travail sur notre cerveau, nos peurs, et de le faire comprendre qu'on est en sécurité et d'oser. Il parlait des premières fois où il était sorti dans l'espace et où il était dans le vide total. Et pour lui, forcément, et pour chacun de nous, dans notre cerveau, si on est dans le vide total, on tombe. Si on tombe,
on meurt. Et quand il sortait de la navette pour aller dans l'espace, pour faire des travaux, pour aller faire des observations, il a dû travailler sur ce cerveau, sur cet inconfort, pour changer sa façon de voir les choses et faire comprendre à son cerveau qu'il n'y avait rien à craindre, que là, dans l'espace, même s'il était dans le vide, il n'allait pas tomber et n'allait pas mourir. Donc il y a vraiment ce travail à faire de changement de regard par rapport à notre cerveau. Et ça passe par oser faire des actions qu'on n'a jamais faites, oser sortir de sa zone de connu et se dire, allez, je fais un premier pas vers quelque chose que j'ai jamais osé aujourd'hui. J'essaye. Forcément, c'est inconfortable, ça fait peur, mais vraiment, je vais habituer mon cerveau à le faire, à voir que finalement, ça s'est pas si mal passé et avoir cette récompense qui va amener de la confiance et vous allez voir que c'est comme ça que vous allez construire votre confiance en osant faire des choses que vous n'avez jamais faites. Et de nouveau, quand je vous dis de sortir de votre zone de connu, ça ne veut pas dire se lancer dans quelque chose d'énorme, mais par des petites choses. Donc là, je vous invite à vous poser cette question. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre entreprise aujourd'hui pour vous sortir de ces peurs, de ces zones de connu, quelque chose que vous n'avez jamais fait, mais que vous avez envie de faire? Ça peut être de contacter quelqu'un, ça peut être de lancer un projet, de lancer une offre, ça peut être peut-être de faire un live, une vidéo, de mettre une photo, de faire une publication. Quelle est cette action qui va vous sortir de votre routine, de votre confort d'entrepreneur et qui va permettre d'avoir une nouvelle information à votre cerveau, vous montrant que c'était possible, vous avez cette confiance qui grandit et qui permet d'avancer. Donc pour moi, c'est ma première piste, c'est tout ce qui est audace, action. Plus vous oserez passer à l'action, plus vous montrerez à votre cerveau que tout se passe bien, plus vous allez grandir cette zone de connu, plus vous allez oser et plus vous allez voir que cette confiance va elle-même grandir. C'est vraiment ce cercle, cette spirale vraiment de croissance qui va venir. Ma deuxième piste, c'est ce que j'appelle moi le mindset de croissance. C'est ce mindset, pour moi, du sportif de haut niveau. Et vraiment, de nouveau, comme tout à l'heure, tout se passe ici dans notre cerveau. Tout ce qui nous fait peur à l'extérieur, tout ce qui nous bloque à l'extérieur, ça vient de nous. Une fois qu'on a pris conscience qu'on est notre propre frein, on peut vraiment avancer et oser aller vers ce mindset de croissance. Ce mindset de croissance, c'est celui qui permet de voir les défis comme des opportunités, comme des apprentissages, de voir les erreurs comme des étapes vers la réussite, vers l'évolution. Une fois qu'on commence à travailler sur son mindset de croissance, on a un autre regard sur nos peurs, sur nos doutes, sur le regard des autres, sur l'échec, sur tout ce qui peut nous freiner, qui vient de nouveau de notre éducation, de mauvaises expériences qu'on a vécues dans le passé, etc. Et plus on travaille sur ce mindset de croissance, plus on ose voir les choses différemment, plus on va aller vers des objectifs sans ces peurs, en se disant que l'échec, que la critique, que tout ce qui est négatif fait partie du chemin de l'entrepreneur. Je regardais une très très belle vidéo pour moi très inspirante de Steve Jobs, dans lequel il partageait la première fois le premier modèle du iPhone. C'est la première fois qu'il montrait en public le iPhone. Et nous, on connaît le succès du iPhone aujourd'hui. À l'époque, lorsqu'il sort le iPhone, vous vous souvenez peut-être si vous êtes aussi de mon époque, ça n'existait pas des écrans tactiles. Les écrans étaient des écrans avec des boutons, hein. Et les grands sur le marché n'étaient pas du tout Apple ni le iPhone. Et quand Steve Jobs a présenté le iPhone, écran tactile, quand il a montré qu'on pouvait
scroller au lieu d'aller appuyer sur des boutons, quand il a montré qu'on pouvait zoomer avec nos mains, ça a été alors une grande admiration pour les gens qui avaient de l'admiration pour Apple, mais beaucoup, beaucoup de critiques et de comparaisons de ses détracteurs, des autres marques de téléphone qui riaient de ce qui était proposé, hein, qui se sont moqués de lui littéralement. Des vidéos où certains grands directeurs d'autres compagnies refaisaient sa conférence et se moquaient de chaque chose. Et finalement, qu'est-ce qui s'est passé? iPhone a révolutionné le téléphone portable et on pouvait bien se moquer de lui. Aujourd'hui, hein, qu'est-ce qu'on fait sur nos téléphones? On a un écran tactile, on scrolle, on zoome. Et cette histoire, cette vidéo, j'ai trouvé très, très inspirante. Et ça, c'est pour tout le monde, ce mindset de croissance. Se dire que chaque personne qui se met en avant, qui vient vers la visibilité, qui met en avant des idées, elle va être critiquée. Elle va passer par ses peurs, elle va passer par ses doutes. Et que ces peurs, ce mindset de croissance, ce mindset du sportif de haut niveau, ce mindset de voir derrière la critique, derrière l'échec, des apprentissages, d'aller chercher les opportunités cachées derrière ces situations et aussi de pouvoir se fixer des objectifs qui soient assez ambitieux pour sortir de sa zone de connu, pour avoir cette audace de tout à l'heure, et en même temps en se disant qu'on va pouvoir voir derrière ces obstacles des moments de croissance, que c'est comme ça qu'on va pouvoir passer des paliers de croissance dans nos projets. Donc, je vous invite vraiment à aller observer où vous en êtes de ce mindset de croissance. Est-ce que les peurs de l'échec, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver, sont encore très présentes chez vous? Est-ce qu'il y a besoin de travailler sur ce mindset-là et de vraiment pouvoir le dépasser? Le dépasser en faisant des petites actions qui vont montrer à votre cerveau que d'avoir une critique, que d'avoir un échec, que d'avoir quelque chose qui ne se passe pas comme vous l'avez imaginé, c'est normal. Ça fait partie du chemin de votre projet et que ça va vous permettre de grandir, de passer des stades au niveau de votre entreprise, de pouvoir voir que derrière chaque adversité, il y a un tremplin qui est là, il y a une nouvelle opportunité qui est cachée. Donc vraiment, je vous invite à aller travailler sur ce mindset de croissance et vous allez voir que vous allez prendre cette confiance en changeant votre regard sur les choses qui se passent négatives dans votre vie. Vous allez pouvoir aussi gagner en persévérance parce que sans persévérance, il n'y a pas de résultat vraiment et c'est en ayant ce mindset de nouveau de croissance, de persévérance, d'action, d'ajustement, que vous allez petit à petit créer cette confiance en vous pour avancer. Vous pouvez aussi vous inspirer de personnes qui vous parlent, d'entrepreneurs, d'acteurs, de chanteurs, d'artistes, qui pour vous sont des personnes inspirantes et qui vous montre le chemin. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, qui m'aide beaucoup d'aller écouter des histoires et de voir derrière chaque personne, chaque histoire, le chemin parcouru et ce mindset de croissance, justement. Chacun est parti d'un point et a dû avancer. Pour personne, ça a été facile. Il y a personne qui n'a pas eu d'échecs, de critiques, d'adversité, d'obstacles, et vraiment d'aller travailler sur ce mindset-là pour gagner en confiance, en changeant son regard justement sur sa façon d'être. Donc c'est le deuxième point. Vous pouvez vous poser la question, comment est-ce que vous êtes, vous, au niveau de ce mindset de croissance? Est-ce qu'il y a encore besoin de s'entraîner, de travailler dessus? Est-ce que vous arrivez à voir l'échec comme une opportunité? Est-ce que vous arrivez à voir la critique comme une opportunité de grandir, un apprentissage? Ou est-ce que c'est encore difficile, cette façon d'être, et vraiment de pouvoir travailler là-dessus pour changer ce regard et vous permettre d'évoluer, d'avancer et de prendre confiance en vous et en vos projets? Ma troisième piste, c'est celle du bien-être spirituel.
Pour moi, vraiment, la spiritualité, elle fait partie intégrante de mon entreprise et de ma croissance. Elle fait partie de mon monde et de ma vie d'entrepreneur. Et le fait d'avoir mis en place et de mettre en place régulièrement au quotidien une spiritualité qui me corresponde, une façon d'être, de faire, un alignement à qui je suis, à mes valeurs, à mes envies, à ma vision, hein, ça permet vraiment d'aller renforcer ma confiance intérieure, d'aller travailler sur sa confiance intérieure. Je vous parlais tout à l'heure d'action, de mettre en place des choses niveau plutôt confiance extérieure. Ici, vraiment, j'ai envie de vous parler de confiance intérieure, d'aller chercher des outils au niveau de votre bien-être, de votre spiritualité qui vont amener cette confiance intérieure. Par exemple, pour moi, la méditation, c'est un outil très puissant qui m'aide à cette confiance intérieure, qui m'aide à avoir de la clarté mentale, qui m'aide à calmer mon esprit, à calmer mes peurs, à calmer mon anxiété et qui me permet d'avancer. Ma connexion à mon intuition, aux signes, aux synchronicités, c'est quelque chose qui m'aide à avancer, qui m'aide à être dans le moment présent, à ne pas chercher la validation des autres à l'extérieur, parce que j'ai en moi cette confiance que j'ai développée par la méditation, par mon écoute, par l'écoute des signes, par des outils que j'ai pu utiliser, que ce soit pour moi des cartes, des oracles, des tarots, mon pendule, des mantras, du journaling, de la créativité, ma mallette à moi spirituelle qui fait que cette confiance, elle grandit, que mes décisions sont prises avec aussi toute cette part spirituelle qui me permet de me recentrer, de me retrouver, de prendre du recul et d'arriver à vivre soit les situations qui sont difficiles ou compliquées avec un autre regard, soit des décisions, à prendre des décisions avec une autre approche qui me correspond pleinement et sans devoir compter sur la vie des autres, sur la validation des autres, sur mes peurs, mais vraiment en allant connecter à ma vision intérieure, ma confiance intérieure, ma force intérieure. Donc pour moi, la spiritualité, c'est un outil très très puissant de confiance en soi, de validation intérieure, de calme et de paix intérieure et de croissance aussi intérieure. Ma troisième piste et ma troisième question pour vous, qu'est-ce que vous avez mis en place au niveau bien-être spirituel dans votre entreprise? Est-ce que vous avez des outils? Est-ce que vous avez des routines? Est-ce que vous pratiquez de la méditation? Est-ce que vous pratiquez peut-être du yoga? Est-ce que vous avez des cartes? Vous avez un pendule? Vous avez d'autres outils, du journaling, la créativité qui fait que vous faites de l'espace intérieur pour gagner en confiance, pour prendre des décisions, pour oser, pour être plus sûr de vous au niveau de votre entreprise. Ma quatrième piste, c'est celle de la vision. Une vision qui soit claire et alignée à qui vous êtes. Pour moi, c'est ce que j'appelle le fameux grand pourquoi. Pourquoi j'ai créé mon entreprise? Pourquoi j'ai choisi d'être entrepreneur? Pourquoi je fais les choses? Pourquoi je fais telle offre ou telle prestation ou tel service ou même tel produit? Vraiment d'aller voir le grand pourquoi. Ce grand pourquoi, celui qui a fait qu'un jour vous avez dit, moi, je veux être thérapeute, moi, je veux être entrepreneur. Celui qui vous fait vous lever le matin, qui vous fait vibrer, qui est aligné à vos valeurs, qui est aligné à votre grande vision. Et c'est celui-là qui est un moteur qui va vous permettre de vous dépasser, qui va vous permettre d'oser, qui va vous permettre d'aller toujours plus loin dans vos grandes aspirations, parce que votre grand pourquoi, c'est celui qui vous anime pleinement, hein. C'est pourquoi vous faites les choses. Et là, vraiment, posez-vous ces questions de qu'est-ce que vous avez envie d'avoir, quelle entreprise vous voulez créer, quelle place vous voulez prendre, qui vous voulez aider, pourquoi vous le faites, Euh, quelle est votre vision de la réussite, du succès, de l'argent, de l'abondance, de l'entraide, de la contribution, de pouvoir vraiment vous créer votre
grande vision, votre grand pourquoi, et de pouvoir vous y connecter. Quand on se connecte à ce grand pourquoi, on peut vraiment, selon moi, dépasser beaucoup de peurs, de freins, de limitations qu'on se met, parce que notre envie d'y arriver, de contribution, d'entraide, de liberté, nos grandes valeurs, elles sont tellement importantes qu'elles deviennent un moteur pour avancer. Et pour moi, cette grande vision claire et alignée, c'est une source de motivation. Surtout les moments où ça devient difficile, où c'est difficile, parce qu'on ne va pas se le cacher, c'est difficile, il y a des moments de difficulté, il y a des moments où notre confiance, elle est malmenée, où on remet tout en doute, tout en question, et vraiment de se reconnecter à sa part spirituelle et à sa grande vision, ça permet de se dépasser, ça permet d'aller chercher cette force intérieure pour se dire, mais pourquoi je fais les choses? Qu'est-ce qui m'anime? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Et pour moi, cette grande vision, elle permet de dépasser toutes les peurs et les limitations. Elle permet de me dire, mais quelle trace moi je veux laisser sur cette terre? Un jour, je serai plus là. Un jour, je partirai. Et là, quand je pense à ma grande vision, quand pense à ces éléments-là, à mon grand pourquoi, il n'y a plus rien qui peut me freiner. Il n'y a plus aucune limitation, aucune peur, parce que tout est tellement plus minime que cette grande vision que ça me permet de la dépasser. Toutes ces limitations, ces peurs, grâce à cette vision. Moi, ce que j'aime utiliser, je vous en parle régulièrement, c'est tout ce qui est de visualisation hyper puissante, tout ce qui est de tableau de vision inspirant, tout ce qui est de célébration aussi, célébration de vos succès aussi. Petits soient-ils, célébrer tous les jours. Soyez dans cette gratitude, dans cette célébration. Tous les jours, célébrer un pas, un succès pour habituer aussi votre cerveau à voir tout ce qui se passe, hein. On est tellement fort pour voir tout ce qui ne va pas et finalement, on a de la peine à voir ce qui est positif. On est fait comme ça. On veut toujours aller plus loin, plus vite. Donc vraiment, de pouvoir aller travailler sur cette grande vision, la définir et y revenir quand vous avez le doute qui s'installe, le manque de confiance qui est là, dire que cette grande vision, elle est bien plus importante que toutes les limitations qu'on peut se mettre. Pour moi, ça, c'est ma quatrième piste, ma quatrième clé, de définir sa grande vision et de l'activer au quotidien, cette grande vision. Et mon dernier point qui m'aide à dépasser mes peurs, c'est celle de la libération, des libérations. Vraiment, dépasser cette confiance par plusieurs choses. Premièrement, cette libération des attentes des autres. Pendant longtemps, j'étais limitée par les attentes de la société, par les attentes de mon entourage, qui étaient des pseudo-attentes finalement, par une loyauté familiale, par le regard des autres, et à un moment de me dire que j'étais mon propre moteur, que je n'avais rien à attendre de personne que de moi. Ça m'a permis d'aller vers cette authenticité de pouvoir être vraiment soi-même. Quel gros luxe, quelle richesse, quelle plus grande richesse que de pouvoir être pleinement soi. Donc vraiment d'aller déployer cette authenticité dans sa vie, dans son entreprise, de pouvoir trouver sa couleur, de pouvoir vibrer sa couleur, d'être pleinement soi dans ce que l'on fait, dans ce que l'on est, de ne pas avoir besoin de rendre des comptes à personne, de pas avoir peur du regard de l'autre, peur de ce qu'on va penser, peur de ne pas être dans la norme, peur d'être différent, mais vraiment d'incarner et d'assumer qui l'on est dans ces libérations, de pouvoir aussi se libérer des peurs, de toutes les peurs qu'on a et finalement qu'on se met à nous-mêmes, qui sont dans notre tête, toutes ces peurs-là, de pouvoir les dépasser et de prendre ce pouvoir sur soi, ce fameux empowerment de soi. On est les créateurs de sa vie, on a le pouvoir d'influencer notre vie, à nous de mettre en place les actions qui vont amener
ces résultats, à nous de prendre cette place de leader dans notre vie, avec notre vision. Parce que de nouveau, d'être un leader, de prendre le pouvoir, c'est pas forcément quelque chose de négatif. On le fait pas forcément en écrasant les autres. On part là derrière tous en alignement, hein, cette quête en lien avec nos valeurs, cette quête spirituelle qui fait hein, qu'on est pleinement soi, qu'on est dans son plein pouvoir, dans cette juste place, en étant aligné à qui l'on est. Et de pouvoir travailler sur des croyances qui sont là, qui nous limitent depuis toujours, liées de nouveau à des attentes qu'on a pu avoir de nous, à des attentes qu'on s'est mis nous-mêmes, à des peurs qu'on a, à une norme sociale dans laquelle on a peut-être été élevé ou dans laquelle on vit, qui fait qu'on se limite, qu'on n'est pas soi-même et vraiment qu'on ne peut pas être pleinement en confiance, prendre des décisions, faire des choix, oser faire des actions qui nous correspondent pleinement. Donc là, moi, je vous invite vraiment à les identifier. Quelles sont ces peurs, quelles sont ces croyances, quelles sont ces attentes dont vous devez vous défaire et pouvoir travailler pour vous en délester, soit avec quelqu'un qui puisse vous aider à les enlever, soit avec ses prises de conscience et ses actions pour pouvoir vous en libérer. Donc voilà pour moi mes 5 clés, mes 5 pistes pour prendre plus de confiance en soi et pouvoir booster votre confiance et votre croissance dans votre entreprise en 2024. Donc l'audace, oser sortir de sa zone de connu, passer à l'action, tout ce qui est du mindset de croissance, travailler sur son mindset d'entrepreneur, sur cette résilience, sur ce regard, sur les obstacles, sur l'échec, sur la critique, sur les adversités pour pouvoir changer sa façon de réagir face à tout cela. Tout ce qui est du bien-être spirituel, se créer cet espace intérieur de confiance en soi par sa propre spiritualité, définir sa propre spiritualité et pouvoir l'incarner ensuite. Quatrièmement, sa vision, sa grande vision claire et alignée. Quelle est ma grande vision? Quel est mon grand pourquoi qui me permet, qui me donne envie de me lever le matin, qui me permet d'être pleinement moi, authentique dans ma vie? Et cinquièmement, tout ce qui est libération. Libération des attentes, des schémas, des croyances qui sont là, qui sont souvent inconscientes, qui sont liées à tout un chemin de vie et qui font que je n'ai pas pleinement confiance en moi, en mes projets, en mon entreprise. Alors moi, ce que je vous invite à faire à la fin de ce live, c'est de faire le bilan de ces 5 piliers aujourd'hui par rapport à votre entreprise, à votre confiance, où vous en êtes au niveau de chacun de ces piliers et de vous poser un objectif par pilier en vous disant qu'est-ce que je peux mettre en place par pilier comme première action, comme premier pas pour prendre un peu plus confiance en moi en 2024, oser un peu plus prendre ma place, devenir vraiment créatrice de ma vie, de mon entreprise, de ma liberté entrepreneuriale en 2024. Donc de nouveau, je vous le disais en début de live, la confiance, elle se fait par des pas d'action et d'audace. Osez faire ces premiers pas en vous écoutant et vous allez voir que un pas après l'autre, une action après l'autre, cette confiance, elle va croître toujours plus et vous allez être toujours mieux au niveau de cette confiance en vous, au niveau de votre entreprise. Voilà ce que je souhaitais vous partager. J'espère que ça puisse vraiment vous aider à trouver quelques clés, quelques pistes au niveau confiance en vous, à poser des actions concrètes pour 2024, pour vos projets, pour votre entreprise, pour oser passer à un nouveau palier d'audace, de confiance et pouvoir accroître vos projets, votre entreprise, votre vision, vous rapprocher toujours plus de votre fameuse grande vision, votre grand pourquoi. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager dans les commentaires quelle clé vous a parlé le plus, quelle action vous avez mise en place ou vous allez mettre en place pour développer votre confiance. Ça pourra aussi certainement
inspirer les autres et permettre vraiment à chacune de pouvoir avancer en voyant le petit pas qui est possible pour elle et le pas suivant qu'elle pourra faire. Je vous souhaite une toute belle journée, une belle semaine, de belles fêtes de Noël. Nous, on se retrouve après les fêtes, le 8 janvier, pour le premier coup de boost de 2024. Belle journée, belle fête à toutes. Merci de votre confiance, de votre présence le lundi sur les coups de boost. Et belle suite surtout pour vos projets entrepreneuriaux, pour vos entreprises, pour pouvoir passer au niveau supérieur de croissance et pouvoir vivre pleinement de vos passions. À bientôt.